Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire la critique de Rocky Balboa, Rocky 6, le dernier de la saga Rocky. Et on va pas trop s'attarder sur l'histoire au principal parce que voilà, ça ressemble un peu aux autres Rocky. Et mon but c'est vraiment de m'attarder sur les moments clés du film que je trouve très bien. Et sur les personnages, etc. Mais sur l'histoire, on va vite passer. Voilà, nous commençons le film avec l'antagoniste principal, et ça fait bizarre de voir l'antagoniste principal au début, Mason Dixon, un boxeur champion du monde, excusez-moi. Sauf que malheureusement, en fait, le public le déteste parce que chaque adversaire qu'il affronte, il n'est pas à la hauteur de Mason Dixon. Et en fait, au bout de quelques rounds, chaque adversaire est au tapis, est KO. Et du coup, le public le déteste parce qu'il trouve que c'est un boxeur, un champion, pas à la hauteur. Voilà. Ensuite, nous avons Rocky de son côté, lui, qui a perdu Adrian d'un cancer il y a 3 ans de cela. Il a un restaurant au nom d'Adrian, il s'en occupe. Avec Robert, vite fait, c'est que voilà, c'est pas fifou, ça vit avec Robert. Polly est de retour et voilà, même lui est toujours présent. Même si je trouve, et j'en parlerai plus tard, qu'il a un rôle plus important que depuis les 5 premiers films. Là, je trouve qu'il va être sympathique, Polly, on va bien le mettre en avant. Et ça, c'est cool. Et voilà, il est à la retraite, etc. Bon, bref. Et en gros, lors d'une émission de télé, nous avons Rocky et Mason Dixon qui vont être pris, entre guillemets, en gros, il va y avoir un espèce de simulateur, ouais. Et en gros, il va y avoir le combat entre Rocky et Manson. Ils vont prendre les deux. Et nous avons une victoire à la fin de Rocky qui va pas plaire à Manson et qui voudra affronter Rocky Balboa. Voilà, il va y avoir le combat entre Rocky et Manson. Voilà, dans la globalité, c'est ça, mais je ne m'attarde pas plus que ça parce que l'histoire, voilà, elle raconte pas non plus quelque chose de incroyable. Bon, bref, je vais parler de Rocky Balboa que je trouve très touchant dans ce 6e volet. Je trouve que le film est très touchant, très sous-coté aussi. Voilà, je trouve qu'il y a beaucoup d'émotions. Il ressemble un peu au premier Rocky et au Rocky 2, où on essaie de développer le personnage de Rocky, etc., de nous montrer autre chose que de l'action pure, comme on a pu voir dans Rocky 3 et 4. On essaye un peu, ouais, voilà, de se libérer, de nous faire voir autre chose que de la boxe, etc. Je trouve ça sympathique. Je trouve qu'il est sous-coté parce qu'il y a Rocky 3, Rocky 4, Rocky 2, etc. Il y a juste le 5 voilà, qui est un peu, pour ma part, en dessous. Mais il n'est pas mis en avant alors que je le trouve très très bien. Nous avons un Rocky qui est triste. Il vient de perdre Adrian. C'est pas la meilleure vie de Rocky. Voilà, il est à la retraite, etc. Bon, voilà, il vit sa vie, mais on sent quand même qu'il y a une grosse tristesse. Et il va le dire lui-même que voilà, il y a une douleur depuis la perte d'Adrian. On sent l'absence cruelle d'Adrian. Et ça se ressent sur le personnage de Rocky que je trouve incroyable. Avec quelques petits passages où Rocky nous raconte des souvenirs avec Polly. On a le passage de la bête aussi. Je vais vous mettre ces passages parce qu'ils sont tellement touchants. Voilà. Et le passage que je trouve incroyable, c'est la parole entre Rocky et Robert, où il raconte à Robert, voilà, la vie, etc. Et je trouve vraiment ces passages très cool. Alors je vais vous mettre après. Nous avons le personnage de Polly, que je trouve très intéressant
dans ce 6e volet par rapport aux anciens films, c'est que là, on voit quand même que la mort d'Adrian l'a touché. Et il prend en partie... en fait, la mort d'Adrian, il la prend en partie à cause de lui, on va dire entre guillemets. Tout ça le sent, tu vois, dans les souvenirs. Il dit à Rocky que voilà, lui, il veut plus revivre tout ça parce que lui, le fait très très mal. Pour lui, il a blessé Adrian toute sa vie, elle le détestait pour lui, alors que pas du tout. Il y a ce côté où, voilà, il prend soin de Rocky lors des entraînements, etc. Lors pour le combat face à Dixon. Voilà, il va voir Rocky, il va lui parler, etc. Il est très touchant, je trouve. Paulie. Rocky. Faut vraiment avoir du cran pour remonter sur un ring sachant qu'on va se faire massacrer. J'ai sûr que ça va aller, Rocky. Ah, tu sais ça, toi. Ouais, la cave avec la bête planquée. Je te remercie. Écoute, je sais que t'as des tas de trucs à évacuer, des trucs dont il faut absolument que tu te libères, hein? Bah ce soir tu le fais, ok? Débarrasse-toi de la bête. Laisse-la partir une bonne fois pour toutes. S'il te plaît, je t'aime, Rocco. Ça va bien se passer. Paulie lors de ce 6e volet, et ça fait du bien qu'on a un peu de développement sur ce personnage, parce qu'on a toujours eu le personnage un peu rigolo, un peu bébête, un peu voilà, un peu jaloux. Alors ça arrivait dans le 6e film que voilà, le caractère méchant, etc. reste dans Paulie, voilà, ça fait partie du personnage, mais je trouve très touchant, voilà, que la mort d'Adrian, entre guillemets, ça l'a beaucoup touché. Et il est là pour Rocky, il a toujours été là pour Rocky. Et c'est vraiment cool, franchement. L'acteur est très très bon. Malheureusement, il nous a quitté l'année dernière ou cette année, je sais plus, excusez-moi. Après, Robert, voilà, on a un Robert intéressant, je trouve, dans le fait que, voilà, le fait qu'il ait un Balboa fait que c'est grâce à ça qu'il peut avoir une vie normale. Sinon, il n'y aurait jamais eu une vie normale. Tu vois que ça le touche. En fait, il aime son père, mais comme son père a tellement eu de la lumière, etc., qui fait qu'il est un peu jaloux et un peu, je sais pas comment dire, un peu dégoûté d'être un Balboa, alors que pourtant, il devrait être fier. C'est juste que, comme Rocky, voilà, c'est une énorme star, etc., ben, il est un peu trop dans son ombre, et on peut comprendre, qui fait que voilà, il a un peu une relation pas autant fusionnelle que de base. Et c'était vraiment le cas, je crois, dans la vraie vie, parce que Robert est joué par Sage Stallone, le véritable fils de Sylvester Stallone qui est mort. Et oui, je trouve que c'était intéressant, sympathique. Et non, bah, le fait qu'il va aider Rocky à la fin et que voilà, il va s'occuper de son père, je trouve ça très intéressant. Mason Dixon ne veut pas en parler plus que ça, il n'est pas très intéressant comme antagoniste, on va pas se mentir. Voilà, il va juste laisser une chance à Rocky, etc. Mais il est juste sympathique, mais sans plus. Et nous avons la petite Marie, le retour de la petite Marie, je trouvais ça sympathique, etc. C'était cool de refaire revivre un personnage comme la petite Marie, ça fait cool de la revoir. Mais sans plus, avec son fils Step, je sais pas, je le prononce bien, j'en sais rien. Voilà, c'est pas Fifou, voilà. C'est pas un film où voilà, les personnages secondaires sont très attachants. Voilà, ça dépassera jamais un Apollo Creed, un Adrian, un Duke. Ouais, voilà, ça dépassera jamais ces personnages. Mais je trouve le film très cool, avec beaucoup d'émotions. Le combat final est vraiment très sympathique. Voilà, la chorégraphie est vraiment très belle dans l'ensemble. Et franchement, ben, Rocky est très ému. Et franchement, moi, je trouve qu'il est sous-coté. J'apprécie beaucoup ce 6e volet.
il se passe pas non plus des trucs de ouf, mais il est sympathique et en fait il y a une bonne fin. Je trouve que franchement, on finit sur une bonne note dans la saga Rocky et franchement, c'est vraiment très très bien. Merci d'avoir suivi cette critique.